La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par le Centre de voitures d'occasion Fréchette-Thibault et Montmagny Mazda. Et je suis en compagnie du directeur général des ventes de Montmagny Mazda, mon ami Henri Perron. Bonjour. Hey, bonjour Michel. Comment ça va? Ben, ça va bien. Écoute, on a une belle température aujourd'hui, ça fait du bien. Après ça, je commence à avoir un petit peu de véhicules dans le nœud, pas beaucoup, mais une petite affaire. Après ça, dans l'usager, j'ai une cour extraordinaire. Je suis très content. C'est important de mentionner, le centre de voitures d'occasion est tout juste à côté de Montmagny Mazda, là, des deux cours. Exactement, c'est ça. Les deux voisins. On est dans la même cour. Henri, on va parler justement de voitures usagées parce que, comme on a plusieurs concessions, on a Thibault GM, on a Fréchette Ford, on a Montmagny Mazda, donc ça nous donne la chance, si je peux le dire de même, là, d'avoir quand même un vaste choix. Un grand choix de véhicules. Et on a quand même 3 concessions automobiles qui fournissent le puis centre même d'auto. 4 avec la Pocatière, naturellement, oui, qui est GM aussi, Thibault. oui. Écoute, on a plus de 120 véhicules en inventaire dans l'usager. Et on a Éric Demers qui fait un excellent job là-dessus. Puis vraiment, je vais vous dire qu'on a des beaux véhicules. On a même des 2021. De ce temps-ci, j'ai de la misère à avoir des CX-30. Ça prend 4 à 5 mois avant d'en avoir un. Là, je viens de m'en rentrer un CX-30 2021 de 28 000 kilos. Une belle voiture, là. On a du beau stock. Vraiment, là, c'est vraiment plaisant. Bon, puis, quand tu achètes une voiture usagée, tu vois l'inquiétude, là, on n'est pas le premier conducteur. Puis, ça, là, les entretiens, on fait le tour du véhicule, puis on s'assure là, que quand il est vendu, là, par choc à par choc, là, on s'assure que toutes les vérifications sont faites. Nous autres, on fait une grande vérification du véhicule au complet. On répare ce qu'il faut réparer. Après ça, on fait une décontamination dans le de l'extérieur du véhicule. On fait une remise à neuf, un beau nettoyage à l'intérieur. Que le client, quand il part de chez nous, il est satisfait. Les briques sont renettoyées. Les changements d'huile sont déjà faits. Regardez, quand on les livre, les voitures, il faut que ça soit parfait parce que j'ai un patron qui est fier et qui aime ça que ces choses soient bien faites. C'est le but du groupe Fréchette. Parlons de Montmagny Mazda maintenant. Oui. Bon, tu en as parlé un peu, là, tu commences à avoir... ça commence à ouvrir un peu, là. Puis on l'a mentionné à la dernière chronique. Tous les concessionnaires sont prêts avec le même problème, donc c'est pas juste Montmagny Mazda, là, c'est tout le monde. Non, mais là, ça commence à entrer. Oui. Et moi, la question que je me pose, Henri, c'est que je me souviens, lorsque j'étais jeune, là, les nouveaux véhicules à l'automne, là, les présentations de véhicules, tu sais, on était contents. Est-ce que ça fonctionne encore comme ça? Pas vraiment. Parce que, j'ai pas assez de véhicules. Comme présentement, si je m'en vais dans ma marque puis je pense à un CX-30, ça prend au moins 4 mois avant d'en avoir un. Un CX-50, je suis rendu à 5 à 6 mois. Alors, c'est difficile un peu là, de vouloir faire une belle présentation comme avant, que je mettais une toile rouge sur l'auto, je recevais du monde, puis c'était le party. Malheureusement, je peux plus faire ça. J'en ai pas de véhicule. Fait que même j'ai des fois des gens me disent Henri, on aimerait ça d'en essayer un, puis j'en ai même pas. Les rentres sont déjà vendus, puis le monde les veut. Je suis pas pour dire aux clients ça va te prendre 4 mois parce que j'en laisse un dans le cours. Tu sais, à un moment donné. Oui, c'est ça. Il faut que j'essaie de dépanner le client le plus vite possible. Puis là, j'ai eu la chance d'en avoir un petit peu, mais j'ai eu un petit peu de CX5. Mais écoute, j'en ai eu 2, là. Faut pas virer fou. Puis j'ai 2 CX9 présentement qui est à vendre. Écoute, j'ai 4 véhicules dans ma cour. C'est pas vraiment le grand extra. Écoute, là. Dans le temps, on achetait comme ça.
Oui. On voulait avoir un véhicule, on disait, tu vas l'avoir avec tel équipement, puis tu vas l'avoir dans 2-3 mois. On revient un peu... Non, ça va revenir de même. Ça va revenir comme dans le temps, c'est sûr, ça. Des cours pleines, je ne crois pas à ça, moi, là. C'est vraiment, là, ça va prendre des années avant que nos cours soient bien pleines. Avant de les remplir, on a de la misère à fournir la clientèle. Puis qu'avant de remplir des cours, ça va prendre du temps, là. Mais quand même, l'automne... On commence à penser que là, c'est 2023 qui s'en vient. Oui. Là, on est en 2022, tu reçois des véhicules 2022. Est-ce qu'en 2023, il va y avoir de grands changements par rapport aux véhicules? Parce que vous avez quand même différents modèles. Oui. Nous autres, dans les 2023, naturellement, c'est l'arrivée du CX-50 qui est arrivé au printemps. Le CX-5 va être encore pareil, le Mazda 3 aussi. Vraiment, là, j'ai pas grand changement tout de suite. C'est sûr que dans quelques années, je vais avoir des changements, mais pour l'instant, c'est pas mal le CX-50 qui est le nouveau véhicule, là. OK. Et l'entretien? Quand on parle de l'entretien d'un véhicule neuf, c'est quoi exactement? Parce qu'il y en a qui disent c'est 8 000 km pour les changements d'huile, 10 000 km. Okay. J'ai même entendu des 16 000 km. Oui. Comment ça fonctionne? Puis, on parle d'huile synthétique. Là. Oui. Explique-nous comment on entretient nos véhicules. Moi, les plus grands conseils que je vais donner, c'est d'essayer de suivre le manufacturier jusqu'à un certain point. Le manufacturier, sur la 7e génération, disent qu'on devrait faire les changements d'huile à 16 000 kilos. Je suis contre ça pour la raison qu'ici, on est au Québec. Tu es au Québec. Alors, normalement, tu as du froid, il va faire plus 40, il va faire moins 40, le moteur monte d'une température, tu te ramasses l'humidité dans le carter, tu te ramasses avec de l'eau dans ton huile. Pour ça que moi, je dis tout le temps, un minimum, 8 000 kilos ou 6 mois, c'est l'affaire la plus brillante qu'il n'y a pas. Autre chose, des fois, je vois le monde arriver, puis ils vont dans le petit garage de leur changement d'huile. L'importance d'aller sur son concessionnaire, c'est... Il y a 2-3 bonnes choses. C'est que, on est à peu près au même prix pour les changements d'huile que les autres. Après ça, il y a des fois quelque chose à programmer dessus. On est au courant. Alors, la programmation se fait tout de suite. Après ça, une fois par année, ce que je conseille rendu au printemps aux clients, nettoyez vos freins. Que ce soit n'importe quelle compagnie que vous avez. De nettoyer les freins, c'est important. Le monde, à un moment donné, ils se disent « Ah, moi, mes breaks n'ont pas toffé. » Oui, mon break n'a pas toffé. Ça fait 3 ans qu'ils ont l'auto, ou 2 ans et demi. Ils n'ont jamais fait de nettoyage de freins. Les freins, à un moment donné, les étriers avec les rotors, les disques, c'est métal sur métal. Ça prend de la graisse qui va là. Ici, on est au Québec. C'est pas comme si tu serais en Californie. Le climat fait que la neige, la gadoue, là, la slush. Oui, la slush. Puis écoute, on est rendu dans les chemins que les cailloux, c'est quasiment du 0,3. C'est plus du calcium comme avant. Ça, ils veulent essayer d'enlever le sel pour l'environnement. Mais c'est tellement important de faire l'entretien sur votre concessionnaire parce que même pour les garanties, à un moment donné, des fois, je vois des clients m'arriver dans mon bureau. Ça fait 3 ans que je leur ai vendu le véhicule. Ils ont dépassé un petit peu la garantie. Là, ils arrivent avec un petit quelque chose. Je les ai jamais vus au service. Là, ils veulent qu'on les aide. Comment veux-tu que j'aide un gars qui ne m'encourage jamais? Tu sais, à un moment donné, il faut y aller par une certaine logique. On suit le char, on est au courant des affaires. Des fois, il y avait un rappel qui aurait dû se faire 2 ans avant qui ne s'est pas fait parce que le client ne l'a pas vu. Tu sais, des fois, des petits rappels, ils n'envoient pas toujours des feuilles pour une petite programmation sur l'ordinateur. C'est comme les freins. Le monde dit des fois, mon auto est moins économique que quand je l'ai eu. Ben oui, c'est sûr. Tu as le pied sur le break tout le temps parce que tu n'as pas nettoyé tes freins. Tu penses économiser, mais tu le dépenses en essence. Fait que parce que tes plaquettes restent toujours sur le disque. C'est tellement important. Puis que ce soit n'importe quelle compagnie, là, que ce soit Ford, GM, Toyota, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement, là, au moins une fois par année.
Une fois par année? Ouais, nettoyer les freins, là, une fois par année, là. Même si tu roules pas. C'est encore pire quand tu roules pas. Tu sais, moi, j'ai mon père qui roule 3000 kilos par année, là. À tous les printemps, on nettoie les freins, là, puis ça cherche quasiment des fois à vouloir coller, parce qu'il coller, roule pas c'est ça, assez, la question que je voulais te poser. Parce que ça se trouve à coller, c'est l'expression qu'on se dit tout le monde. Mais c'est parce que le galipeur revient pas, l'étrier revient pas à sa place. Alors, il frotte tout le temps sur le disque, dépense plus d'essence. C'est comme si tu serais toujours en train de monter une côte. L'auto va peut-être bien dépenser 1 litre de plus. Est-ce que ça crie? Est-ce que ça scille? Est-ce que... Pas tout le temps. un signe pour ça? Ou... Pas tout le temps. Tu sais, ça, bien souvent, là, les gens au service s'en aperçoivent quand on fait... Tu sais, au premier 8000, il faut faire des rotations de pneus. Quand tu es rendu à 16 000 kilos, tu fais une rotation de pneus. Mais ta rotation de pneus, en même temps, tu les as démanchés. Tu es voué comment ça se passe. Là, c'est là que tu t'en aperçois un peu. Là. Parce que nous autres, on vient jouer avec, puis si on voit qu'il est dur à tourner, c'est parce qu'il y a besoin. C'est la logique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut penser? Là? Parce que tu parles beaucoup de freins, parce qu'on sait que c'est l'élément essentiel de les changements d'huile. J'ai des gens, tu sais, comme je dis, oui, OK, dans le petit livre du manufacturier, bien, normalement, ils sont supposés de venir nous voir pareil à 8000 kilos, puis ils sont supposés, nous autres, de faire seulement une vérification. Mais une vérification versus jeter l'huile à terre, il y a peut-être 15 $ de différence. Là. Fait que quand on fait une vérification à 8000 kilos, puis pas changer l'huile, on est aussi bien de tout mettre ça en eux. Puis même moi, comme ancien mécano, je vais vous dire que le premier changement d'huile, quand ma femme a eu son Mazda 3, moi, j'ai fait ça à 4000 kilos, là. Parce que le moteur, il est neuf. À un moment donné, il peut avoir un petit peu de la rage dans le fond de la panne, tu sais. C'est normal, là. Parce qu'il est neuf, c'était... il est neuf, il y a un rodage. L'acier peut... oui, c'est ça. Puis nous autres... peut se retrouver dans l'huile, c'est ça? Ça peut se trouver dans le fond. Fait que, tu sais, c'est pas méchant. Le premier changement d'huile, moi, là, je fais ça de bonne heure. Écoute, je l'oblige pas à mes clients. C'est sûr que j'en ai qui me connaissent beaucoup. Ils disent, toi, Henri, je veux faire ça comme toi. Mais dans la vraie vie, 8000 kilos, c'est bien correct. Quand on paye des véhicules de ce prix-là aujourd'hui, oui. Le mot entretien a tout son sens. Là. Bien, au prix que les véhicules sont rendus, puis au prix que la mécanique coûte, tu sais, quand tu arrives avec un changement d'huile avec un entretien de frein qui coûte environ 200 $, c'est pas mal moins cher que mettre des breaks à 1000 $. Tu sais, c'est la logique. Les véhicules chez Mazda sont tous inspectés. Il y a toujours, quand tu achètes, une inspection qui est faite, puis après ça, il y a un suivi que vous faites auprès de votre client pour s'assurer que le mot entretien soit... C'est ça. Bien, de plus en plus, quand on livre les véhicules neufs, on a une feuille tout de suite pour, on appelle ça la première entretien. Alors, on remplit avec le client sa première entretien pour tout de suite essayer d'y prendre une date pour pas qu'on arrive à l'automne et que ça prenne 3 semaines avant d'accueillir le client. Que nous autres, on y choisit déjà une date, on le met, puis 2 semaines avant, on communique avec le client. Que ça, c'est une façon qu'on fait présentement. Là. Et c'est une priorité pour les ventes et le côté technique, l'entretien du véhicule. Oui, très important. Oui, c'est important. J'ai appris des choses encore aujourd'hui, moi. Mais c'est bon. Mais je ne savais pas que tu étais un ancien mécanicien. Non, mais ça... OK. Non, mais ça te permet... J'ai eu un garage de débosselage pendant 14 ans. OK, mais ça te permet... Tu sais de quoi tu parles. Quand tu parles aux clients, tu sais de quoi tu parles. Oui, des fois, il y a des clients, ils pensent que parce que tu es dans un bureau puis tu t'occupes des ventes que tu connais rien, là, mais moi, j'ai passé partout. Okay. Même les pièces. Fait que tu sais comment ça marche. Je sais comment ça marche un peu, là, après 50 ans. Après 40 ans d'expérience dans l'automobile, là, je commence à connaître ça un petit peu. Henri Perron, directeur général des ventes, et son équipe vous attendent chez Montmagny Mazda et au centre de voitures d'occasion Fréchette-Thibault, qui est juste à côté ou dans la même cour, pour avoir le choix soit de voitures usagées ou encore de voitures neuves chez Mazda. 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, 248-0014.
Merci, Henri. Hey, merci beaucoup, puis bon automne pour tout le monde. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci. Là, ça complète. Good. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.